Tu devrais faire du Pilates. Qui d'entre nous n'a jamais entendu cette phrase en nous entendant nous plaindre de notre mal de dos ou encore de notre manque de souplesse? Aujourd'hui, dans notre grand dossier, vous allez découvrir cette discipline à part entière, le Pilates. Elle permet de renforcer et d'assouplir notre corps en profondeur, de tonifier notre silhouette, mais aussi d'améliorer notre respiration. Mais pas seulement, le Pilates permet de soulager nos douleurs dorsales et permet de se détendre et de favoriser le sommeil. C'est pas mal, non? Présentation de ce sport complet avec Muriel Adassa, on en parle après. Direction Herzliya pour assister à un cours d'une méthode d'entraînement physique tendance aux multiples bienfaits sur le corps et l'esprit. Le Pilates, une discipline qui permet non seulement de renforcer et d'assouplir son corps, mais aussi d'améliorer sa respiration. L'un des principaux atouts du Pilates, le maintien et l'élégance, comme nous l'explique Laurence Derry. Le Pilates est une discipline qui s'adresse à tout public. Le but du Pilates est vraiment d'entretenir sa colonne vertébrale, de garder sa posture. C'est le sport le plus complet parce que non seulement on travaille le muscle, on s'allonge, donc on affine son corps, et en même temps on travaille les muscles les plus profonds. Donc aussi bien quelqu'un de plus âgé que quelqu'un de jeune peut faire du Pilates. Le Pilates propose pas moins de 500 exercices différents, fondés sur 6 principes de base essentiels. Le centrage, la respiration, le contrôle, la précision, la fluidité et la concentration. La jeune Salomé en est devenue adepte. Au début, j'aimais pas du tout le Pilates. Il fallait penser à trop de choses, à la respiration et en même temps à bouger la jambe et le bras. Et après, je me suis habituée et maintenant j'adore et je fais ça tous les jours et mon corps a changé. Pendant le cours de Pilates, les participants adoptent des postures différentes dans un ordre établi. Pour augmenter la difficulté de certains exercices, des appareils des plus surprenants sont mis à disposition dans ce studio de Pilates. Cadillac, Wonderchair. Et là, c'est la machine un peu plus compliquée puisque la surface est plus petite et par conséquent, on devra faire appel beaucoup plus aux muscles abdominaux, à son équilibre pour pouvoir effectuer tous les exercices. Autre machine dont les participants du Pilates sont adeptes, le Reformer. Un lit monté sur ressort muni d'un plateau coulissant, de poulies et d'autres accessoires. Le Reformer est la machine la plus courante au niveau du Pilates. On la trouvera plus ou moins dans tous les studios de Pilates et qui permet de nous faire une multitude d'exercices. Donc on peut très bien se coucher sur le lit, être debout, être à genoux. Et ça permet donc d'être sur une surface instable et par conséquent de solliciter des muscles qu'on ne peut même pas soupçonner qu'on a dans le corps. Des ressorts adaptables permettent à chacun de pratiquer le Pilates à son niveau. Ils offrent une résistance contrôlable et une assistance au mouvement. Il y a 4 types de ressorts qui correspondent à des intensités différentes et en fonction des exercices, on décide de mélanger les couleurs ou de rester juste sur une couleur ou même sans ressort du tout. Cette gym douce a 2 objectifs bien précis. Renforcer les muscles du centre du corps, responsables de la posture. Une fois ce travail réalisé, les douleurs dorsales seront diminuées, voire éliminées. Le Pilates est une discipline qui permet à certaines personnes qui peuvent avoir des douleurs au niveau des lombaires ou des douleurs au niveau de cervical de reprendre une activité physique en soignant ces douleurs, en apprenant à connaître son corps tout en se musclant et en se faisant du bien. Le deuxième objectif, créer l'harmonie entre le corps et l'esprit en optimisant la conscience de son corps, de sa force et de ses limites pour mieux s'en servir. J'ai choisi la pratique du Pilates parce que c'est une discipline très complète. On pratique en douceur un maximum de muscles. Ça m'apporte beaucoup de bien-être et je me sens plus forte. Formidable anti-stress, le Pilates permet donc de prendre soin de soi. Une méthode de renforcement musculaire tout en douceur. Et en plateau avec moi, Laurence Derry. Bonjour Laurence, vous êtes coach, merci d'être là aujourd'hui. À vos côtés, Douglas Ayache, bonjour, vous êtes ostéopathe. Et puis vous, Muriel Adassa, bonjour, c'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Donc on l'a vu dans le reportage, il y a de nombreuses machines et c'est des machines qui sont particulières. C'est pas du tout celles qu'on trouve dans les salles de sport. Par qui ont-elles été créées? Par qui et surtout, vous allez voir, dans des circonstances très surprenantes comme ces machines. Eh bien par Joseph Hubertus Pilates, qui est né en Allemagne en 1880, d'un père gymnaste et d'une mère naturopathe. En fait, sa santé est fragile. Il souffre d'une malformation du thorax et il souffre aussi d'asthme. C'est un enfant chétif, mais il décide de ne pas se laisser faire. Alors très tôt, il se passionne pour l'anatomie et il
consacre aussi énormément de temps à observer les animaux, à leur façon de se mouvoir, leur souplesse. Il prend beaucoup d'exemples sur eux et il décide donc de commencer à s'entraîner pour améliorer sa condition physique. Et vous allez voir un petit peu plus tard, sa persévérance et son acharnement viennent à bout de ses faiblesses, puisqu'il va devenir un sportif accompli. Et puis, il a compris que la santé mentale et physique sont réellement liées. Donc, il va travailler, il va inventer ses petits exercices dans une situation un petit peu difficile parce qu'en 1912, il déménage en Angleterre. Et puis là, la Grande-Bretagne rejoint la Première Guerre mondiale. Donc, comme tous les citoyens allemands résidant au Royaume-Uni, il s'est fait prisonnier en tant qu'étranger ennemi dans un camp d'internement. Et c'est à ce moment-là, donc malgré les circonstances difficiles, qu'il met en place les fondements de la méthode du Pilate telle qu'on les connaît aujourd'hui. Il commence même à entraîner ses compatriotes prisonniers à partir des exercices qu'il conçoit. Et l'objectif de ce programme, c'est bien de développer la force et la souplesse sur des exercices associant le mental pour qu'ils puissent tenir à cet emprisonnement. Et il commence même à s'occuper en fait de soldats blessés qui sont alités, qui ne peuvent pas bouger. Et c'est là que lui vient l'idée de ces fameuses machines. Donc là, il démonte des lits superposés, il prend des ressorts du sommier et puis il fait tout un truc et il crée ces appareils à des fins de rééducation. Et l'efficacité de sa méthode devient évidente parce que la condition physique des prisonniers était très importante, était vraiment là, puisque pendant la grosse épidémie de grippe en 1918, il n'y a eu aucun décès dans ce camp où les conditions étaient pourtant difficiles. Et puis après, un peu plus tard, il est libéré, il retourne aux États-Unis et il ouvre son studio. Bon, alors, en tous les cas, ça traverse les générations et le temps. Laurence, en ce moment, le Pilate, c'est super tendance. Oui, effectivement. Depuis ces quelques années, ces dernières années, le Pilate est de plus en plus populaire. La raison est simple, c'est une discipline qui est accessible à tous, aussi bien aux personnes peu ou pas sportives, aux personnes blessées ou en convalescence, aux jeunes femmes enceintes ou à celles qui viennent d'accoucher, aux personnes âgées, car même si les mouvements sont intenses, il n'y a aucune violence et aucun traumatisme dans le corps. Mais qu'est-ce qu'on vient chercher en faisant du Pilate ? En faisant du Pilate, la plupart des gens viennent pour plusieurs raisons. Bon, les raisons peuvent être diverses. La première raison est d'essayer d'allonger la silhouette, d'avoir une silhouette plus allongée et plus svelte. Ensuite, on veut travailler sur le maintien de la posture, sur un ventre plat et pourquoi pas perdre quelques petits kilos superflus. En ce cas, on a l'impression que les femmes sont très attirées par le Pilate. On ne voit pas du tout dans votre cours des hommes. Qu'en est-il des hommes ? Ils pratiquent le Pilate ? Non. Il est vrai que majoritairement, ce sont les femmes qui se mettent au Pilate, mais de plus en plus d'hommes viennent au Pilate car ils se rendent compte qu'un homme est beaucoup plus raide qu'une femme. Et donc, ils se rendent compte qu'en faisant des sessions de Pilate, ça lui permet d'assouplir notamment les muscles des hanches et des fessiers, de travailler sa flexibilité et puis également de travailler un ensemble pratiquement l'ensemble des groupes musculaires du corps et non pas un muscle isolé comme il pourrait le faire en salle de sport. Alors vous, Douglas Ayache, vous êtes ostéopathe. Est-ce que vous recommandez cette discipline ? Alors, à mes patients, je leur recommande fortement cette discipline. Tout dépend de la nature du motif de consultation qui viennent à moi. Oui. Mais c'est vrai que suite à un traitement, il est intéressant de conseiller aux patients de soigner un petit peu sa posture et le Pilate est une discipline qui justement peut offrir à mes patients un nouveau maintien pour éviter que le mal de dos se revienne après plusieurs semaines. Quels muscles on sollicite avec le Pilate ? C'est les muscles qui sont profonds, c'est-à-dire ceux qui sont directement rattachés à la colonne vertébrale. Oui. Est-ce qu'on peut remplacer une séance d'ostéopathie par du Pilate ou bien c'est complémentaire ? Alors non, une séance d'ostéopathie ne remplace pas le Pilate et le Pilate ne remplace pas une séance d'ostéopathie. C'est deux disciplines totalement différentes mais complémentaires. Oui. L'ostéopathie est vraiment là pour enlever tous les blocages qui peuvent avoir une répercussion sur la douleur. Et le Pilate est là justement pour renforcer ce maintien, un renforcement musculaire, agir sur un peu la flexibilité des articulations pour que le mal de dos ou un autre type de douleur ne survienne pas après plusieurs mois. Parce que c'est vrai que l'ostéopathie, c'est quand même un rapport qui est très humain, que le Pilate, il y a beaucoup de machines. Comment réagissent justement ces personnes qui font du Pilate face à ces machines ? On a l'impression que c'est des machines compliquées quand même, voire même des machines de torture. On a vu un pied attaché, et puis c'est difficile. Non, il est vrai qu'au départ, quand on arrive, on voit les machines, on a un petit peu d'appréhension parce qu'on ne comprend pas beaucoup. Et au fait, on comprend que ces machines sont là pour nous aider, nous permettre de vraiment se concentrer sur les muscles du centre, c'est-à-dire les abdominaux, les dorsaux, les fessiers, et de travailler
tout l'ensemble des autres groupes musculaires en toute sécurité avec, bien sûr, de la résistance. Donc, ça permet vraiment d'affiner le muscle sans se blesser. Au contraire, ça permet même de récupérer et de revenir en forme. Oui, de revenir en forme. Alors, on l'a vu, Muriel, en préparant cette émission, il y a de nombreuses stars qui se sont mis justement au Pilates, qui sont devenus adeptes. Complètement, parce que bien évidemment, leur corps de rêve, ils se travaillent, enfin, c'est pas naturel, bien évidemment, ils sont acharnés en général, les stars, pour travailler leur corps. Donc, de Lady Gaga à Jennifer Aniston ou bien encore Madonna, une armée de célébrités ont totalement adopté cette méthode pour sculpter ce fameux corps tonique devant les caméras, se détendre et se déstresser. Vous avez par exemple Katie Holmes qui a décidé de faire le Pilate en complément d'un régime qu'elle post-grossesse en fait pour perdre ses kilos et retrouver sa silhouette d'origine. Vous avez Reese Witherspoon qui est en temps normal fan de jogging et bien a trouvé en la méthode du Pilate un parfait complément pour sculpter ses formes en douceur et travailler sa souplesse. La sublime quadragénaire Nicole Kidman, eh bien elle a une devise, c'est Pilate un jour, Pilate toujours. Et puis même Mick Jagger, voilà, on a enfin un homme qui est un adepte du Pilate et parce que cette rockstar connue pour avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, eh bien il s'est calmé depuis les années 80 grâce au Pilate. Bon, il faut qu'on s'y mette. Oui, combien de séances pour arriver à des résultats? Ben écoutez, comme le disait Joseph Pilate, après 10 séances, on sent le changement. Après 20 séances, on voit la différence et après 30 séances, on a un corps de rêve. Allez, on va s'y mettre. Merci Laurence d'être intervenue dans notre émission. Alors on parle de mal de dos comme de mal du siècle, tant ce trouble est répandu. Pour autant, le mal de dos ne désigne pas une maladie en particulier, mais bien un ensemble de symptômes qui peuvent avoir de multiples causes, graves ou non, aigus ou chroniques, inflammatoires ou mécaniques. Vous en souffrez peut-être. Le mal de dos touche de très nombreux adultes. Il doit être traité pour ne pas dégénérer. Du simple massage à l'opération chirurgicale, la santé du dos exige parfois bien des efforts. Regardez. Le mal de dos est-il le mal du siècle? Les données scientifiques ont démontré que 80% des êtres humains seront amenés à souffrir d'un mal de dos au cours de leur vie. En France, une personne sur 5 vit avec un mal de dos depuis au moins 3 mois. Le mal de dos chronique est donc fréquent. Beaucoup de facteurs expliquent son existence. Prise de poids, mauvaises chaussures, mauvaise posture, autant de causes qui peuvent porter atteinte à la santé du dos. Dans la majorité des cas, la cause n'est pas identifiée. Il existe communément 2 types de mal de dos. Le mal de dos d'origine mécanique et le mal de dos d'origine inflammatoire. Le mal de dos a toujours des conséquences significatives sur la vie quotidienne, sommeil perturbé, activité professionnelle entravée et vie personnelle limitée. C'est le mal de dos mécanique qui est le plus fréquent. Douleur lancinante ou vive, ce mal s'intensifie avec l'effort et diminue avec le repos. Il est souvent dû à un effort physique trop important ou à un traumatisme. La maladie la plus répandue est la lombalgie, aussi appelée lombago. Elle touche le bas du dos et est souvent due à un choc musculaire, comme le fait de soulever des charges trop lourdes. Mais d'autres pathologies existent aussi. Hernie discale, tassement vertébral, voire malformation congénitale. Mais pour une personne sur 20, c'est une inflammation qui est la cause du mal de dos chronique. Ses caractéristiques sont bien spécifiques, apparition avant 40 ans, l'exercice atténue ces symptômes et les douleurs peuvent être nocturnes. Le mal de dos inflammatoire est généralement causé par des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies où le corps s'attaque lui-même à ses propres tissus sains. D'autres causes peuvent être à l'origine du mal de dos, comme une infection rénale ou gastro-intestinale, un rhumatisme inflammatoire ou très rarement des tumeurs. Pour soulager les dos douloureux, le repos est de mise. Un traitement médical à base d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et de relaxants musculaires est aussi envisageable. Une opération chirurgicale est nécessaire quand une hernie discale devient compressive. Mais avant ces extrémités, pour soulager les maux de dos, rien ne vaut un massage décontractant, une séance d'acupuncture, le choix d'un matelas adapté ou tout simplement un peu d'exercice physique pour se remuscler le dos. Alors que j'accueille Joël Lévy, vous n'avez pas mal au dos, mais vous soignez des personnes qui ont souvent mal au dos parce qu'ils en ont plein le dos. Oui. On parlera psychologie dans quelques instants. Muriel, beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs au dos avec des chiffres qui sont super éloquents. Oui Valérie, selon une étude publiée en 2014, eh bien, les douleurs de dos sont la première cause d'incapacité dans le monde. Les douleurs lombaires concernent 10% de la population mondiale et représentent un tiers des invalidités provoquées par le travail. En France, par exemple, aujourd'hui,
aujourd'hui, un cas de lombalgie sur 5 donne lieu à un arrêt de travail. Le mal de dos est vraiment la douleur la plus fréquemment ressentie puisqu'elle touche 50% des Français, mais c'est aussi l'une des moins bien traitées. En effet, 31% des personnes sujettes au mal de dos affirment que leur douleur n'est que partiellement soulagée, 70% déclarent qu'elles vivent avec la douleur depuis plus d'1 an et 64% ne cherchent plus de solution et attendent que la douleur disparaisse d'elle-même. Alors même si beaucoup de Français composent avec leur mal de dos chaque année, eh bien 6700 Français sont arrêtés pour plus de 6 mois parce que leur lombalgie s'est durablement installée. Alors bien évidemment, ces arrêts sont longs, coûtent cher à la sécurité sociale puisqu'ils représentent 24% du total des indemnités journalières versées chaque année, soit environ 3 millions d'euros. Donc parmi les actions prévues par l'assurance maladie en 2017, eh bien, figure un programme ciblant les lombalgies avec pour objectif de réduire les arrêts de travail et éviter le mal de dos chronique. Alors, vous avez décidé de vous prendre en main et vous comptez aller voir un ostéopathe. Est-ce que c'est efficace, Douglas, l'ostéopathie pour soigner le mal de dos? L'ostéopathie est efficace pour soigner le mal de dos. L'ostéopathie a eu une très mauvaise réputation pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que à la base, c'était des rebouteux de village, on faisait craquer, les gens avaient vraiment l'appréhension d'aller voir un ostéopathe. Et mais ça, c'est pas les chiropracteurs plutôt? C'est des cousins. Après, pour parler dans les détails, c'est lors de la création de l'ostéopathie, la formation était longue et coûteuse. Il y a eu un étudiant qui a décidé de réduire un peu la formation en enlevant quelques sphère de l'ostéo et il a créé la chiropraxie. Mais c'est des disciplines assez cousines. Bon, vous pouvez nous donner en tout cas des conseils au quotidien pour éviter le mal de dos? Alors, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire le mal de dos, malheureusement, si on doit l'avoir, on l'aura. Il y a des petits conseils au quotidien qu'on peut suivre pour justement diminuer les risques de mal de dos, comme s'étirer en fin de journée, ne plus être sédentaire. Oui. En fait, malheureusement, l'homme est de plus en plus sédentaire et donc il passe la journée dans la voiture, devant l'ordinateur, devant la télé. Donc c'est vrai que l'activité physique est recommandée pour justement ne pas souffrir de maux de dos. Alors vous intervenez en entreprise. Oui. Donc vous êtes ostéopathe, vous venez avec votre table de massage dans les entreprises. On souffre de maux de dos quand on travaille? On souffre de maux de dos, surtout cervical, puisque c'est généralement des métiers où on est face à un ordinateur, où on se positionne très mal face à l'ordinateur. Et comme l'œil se fatigue beaucoup plus vite, le corps se fatigue beaucoup plus vite, et on a une position qui n'est pas forcément adaptée à son bureau. D'accord, donc il faut trouver un emplacement ergonomique, essayer de faire en sorte de faire des mouvements qui soient plus adaptés. Qu'est-ce que vous conseillez? Le meilleur conseil, c'est généralement de mettre un repose-pied en fait, sous les pieds pour pouvoir soulager les lombaires et surtout ne pas s'avachir sur son bureau, essayer de prendre une pause même si c'est 2 minutes, mais de se lever, de quitter son milieu de travail pour pouvoir faire une pause et essayer un peu de se ressourcer pour pouvoir reprendre son travail. Ça irait un peu. Merci beaucoup Douglas d'être venu aujourd'hui. On va passer tout de suite à notre séquence psychologie.